parce que j'ai pas allumé la bonbonne. Je pense que ça serait important. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on s'attaque à la pizza maison qui est mince, avec une bonne croûte et, selon moi, la meilleure. L'année passée, quand que mon chum et moi on est revenus du Portugal, on a eu un trip de s'acheter un four à pizza. On connaissait rien. Puis là, on s'est dit, non, on se lance à fond. On a perfectionné la pâte, on a fait de la pizza chaque semaine. Puis on en est là aujourd'hui que je vous partage tous mes secrets pour réussir votre pizza à la maison. Mais sachez que si vous n'avez pas de four à pizza, j'ai plein d'options pour vous. On va faire ça ensemble. Première étape, c'est la pâte à pizza, bien entendu. C'est simple parce que c'est pas beaucoup d'ingrédients. Vous avez juste besoin de l'eau, de la farine, du sel puis de la levure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'eau que j'ajoute, la température ambiante. Puis là, je sais que vous vous dites température ambiante, ça veut dire quoi? Moi, le truc que je fais, c'est que quand je fais couler l'eau, je le mets vraiment ici, sur mon poignet. Puis je regarde, faut pas que ça soit plus chaud. Dans le fond, c'est vraiment la température ambiante, la température que c'est pas chaud, c'est pas froid. C'est juste confortable, disons-le comme ça. J'ai mon eau et à ça, j'ajoute du sel. Donc moi, j'utilise du sel de table, tout simplement. On ajoute quand même une bonne quantité, je vous cacherai pas. Faut comprendre, c'est que pour la pâte à pizza, ça fait 6 pizzas. Donc c'est pas tant que ça pour 6 pizzas. On jase farine, il faut de la farine Tipo 00, c'est de la farine italienne, super fine. Je vous en montre deux ici. Moi, je les achète à l'épicerie. Fait que c'est vraiment accessible, c'est dans la section de farine. On les trouve facilement. Et ce qui est le fun pour cette recette-là, c'est qu'on prend un sac au complet, qu'on se casse pas la tête. Vous n'avez pas besoin de le mesurer, c'est 1 kg de farine 00. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter environ une demi-tasse à l'eau parce qu'on va faire un buffer. C'est quoi ça, un buffer? En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau salée et la levure ensemble, c'est pas des bons amis, ils s'aiment pas. Ça veut dire que si je rajoute ma levure à mon eau salée, mais ça va avoir un impact sur ma levure puis elle va pas autant lever. Pour s'assurer qu'on n'a pas de problème avec notre levure, c'est que je vais venir diluer mon mélange avec un peu de farine. Puis le même principe, c'est que je vais juste venir mélanger pour s'assurer vraiment qu'on ait un liquide qui est homogène puis pas de grumeaux. La levure maintenant, puis là on met toute la farine à l'intérieur comme ça. Je vais commencer comme ça à la cuillère. Puis en fait, quand la pâte va commencer à prendre, je vais utiliser mes mains. Puis là, vous voyez, là, c'est comme une pâte pas homogène, mais qui prend forme. C'est à ce moment-là qu'on utilise le meilleur instrument en cuisine, nos mains. Et là, ce que je fais, c'est que je vais la pétrir un peu comme ça dans le bol pour créer une forme homogène avant de la transférer sur mon espace de travail pour la pétrir à nouveau. En fait, vous allez voir si la pâte est vraiment difficile à manipuler, trop collante, par exemple, on peut simplement ajouter un peu de farine sur notre espace de travail comme je le fais. Puis là, pour pétrir, je pousse comme ça pour créer une espèce de cylindre. Puis je ramène les deux bouts et je tourne. Et je continue comme ça à plusieurs reprises. Puis, comme je dis, si elle est trop collante, on rajoute un petit peu de farine. Et ça peut être de la farine blanche tout usage. Donc, si vous achetez 1 kg de farine à pizza, mais vous voulez pas acheter un autre sac, utilisez de la farine normale, il n'y a pas de problème. Pour le peu de quantité qu'on ajoute, c'est pas important. On le sent que la pâte est comme douce, aérienne, puis pas collante non plus. Là, vous allez obtenir une belle pâte comme ça. Je fais juste la finir de même. Un petit truc, moi je mets mon pouce, puis si ça rebondit, ça veut dire qu'on est prêt à la laisser reposer. On met ça dans un bol, je vous montre ça. Je vais laver mon ancien bol parce que je les ai toutes utilisées pour les autres. C'est ça qui arrive. J'ai tellement fait d'autres pâtes que partie vraiment le fun de ma job, c'est qu'au-delà de faire plein de recettes, puis de développer plein de recettes, il y a beaucoup de vaisselle. Toujours en train de faire la vaisselle. Jamais dans un bol comme ça, je vais la recouvrir avec un papier transparent. C'est vraiment important d'avoir un gros bol. Parce que vous allez voir, la pâte, elle va gonfler. Si vous avez un bol trop petit, ben ça va déborder. Donc, je vous ai dit, c'est quand même 12 à 24 heures. Puis je sais que ça peut sembler beaucoup. Le truc, c'est juste de faire sa pâte à pizza la veille. Moi, ce que je fais, c'est ça. Le soir à la veille, quand je sais que le lendemain, on veut manger de la pizza, je prépare ma pâte. Parce que je l'ai testé moins longtemps. Ça fonctionne. Pour ceux qui voudraient une option un peu plus rapide, on peut y aller avec un 8 heures. Donc, c'est-à-dire commencer notre pâte le matin très tôt, puis pour le soir. Ceci dit, ça n'a pas le même goût. Ici, moi, ce que je cherche, c'est vraiment d'avoir un petit goût de fermentation, un peu comme le levain, quoique notre pâte n'est pas faite au levain. Mais ça prend quand même un petit temps de repos. Un 12-24 heures, c'est vraiment ça qu'on recherche. Elle est vraiment belle en plus. OK, on a triché un peu. J'en ai préparé une la veille, hein? Fait qu'on voit qu'elle est comme humide, hein, quand même. Fait que je dirais qu'elle a comme peut-être tripé en grosseur. Puis on remarque qu'il y a des petites bulles, là. C'est bien beau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la pâte en 6 portions égales. Je vous mentionnais plus tôt que c'est 6, ça donne 6 pizzas. Ce que je fais, c'est qu'avec ma main, je viens juste retirer les parois de la pâte à pizza comme ça,
à plusieurs reprises tout au long. Moi, j'ai un petit outil bien le fun, mais honnêtement, vous pouvez prendre un couteau, il n'y a pas de stress. Puis là, je les sépare en 6 boules. Si vous avez une balance à la maison, balance de même, là. Non, pas une balance pour se peser, vous allez vouloir avoir des boules d'environ 250 grammes, 270 grammes. Donc, je sépare en 2 comme ça, puis après, je sépare en 3. Partie importante ici, comment faire des belles petites boules. Ici, j'ai ma pâte. Comment je le fais, c'est que je prends l'extrémité comme ça, je la replie et je fais la même chose comme ça et je glisse. Donc là, ça fait une belle petite boule trop cute. Puis là, pour la fermer en termes de pizza, chef pizza, je fais juste comme ça ici pour être sûr qu'elle soit correct. Je vais juste vous montrer, si vous voulez, à la maison, congeler votre pâte. Tada! C'est à ce moment-là que je congèlerai ma pâte. Je vais juste me mettre un peu d'huile d'olive pour éviter en fait que la pâte elle colle sur le sac. Comme ça. Je vais venir la déposer à l'intérieur, puis la refermer. Je vais écrire la date dessus pour me rappeler. Je vais la congeler jusqu'à 3 mois dans le congélateur. Quand je vais être prête à refaire la pizza, je vais la laisser au frigo décongelée pendant comme, admettons, la veille pour au moins le lendemain. Je vous dirais peut-être 24 heures environ. Puis après, je vais la laisser à température ambiante 2-3 heures pour être sûre qu'elle soit vraiment pas trop froide pour être manipulée puis faire ma pizza. Donc, je m'assure de mettre une bonne quantité de farine. Puis là, les pâtes, je vais les laisser environ 1-2 heures. Ce qui va arriver, c'est que vous allez voir, ils vont prendre l'expansion. Puis c'est à ce moment-là qu'on va les prendre pour les cuire. Pour vous donner peut-être un horaire de pizza que moi j'utilise à la maison. Fait que la veille, autour de 6 heures, je fais ma pâte. Je la laisse monter jusqu'au lendemain vers 4 heures l'après-midi. Je la sépare en 6 boules. Puis là, vers 6 heures le soir, je peux cuire ma pizza. Fait que ça vous donne une idée d'horaire. L'affaire, c'est que c'est la job à mon chum, ça. Je suis comme moins à l'aise. Comme tout le temps, un petit stress, on dirait. Moi, je m'occupe de la pâte, de faire la pizza. Mais le master du four à pizza, c'est mon chum. Fait que j'espère que tout va bien aller aujourd'hui. Est-ce que tu vois des flammes? Non. OK. Attends. 1, 2, 3. Non? Attends. Est-ce que... Ah! C'est parce que j'ai pas allumé la bonbonne. Je pense que ça serait important. Hein? La fille allume le four sans bonbonne. Ça va bien, hein? Là, ça devrait marcher. Succès! Ouais! Fait que là, le four préchauffe. On va se faire notre pizza. Ce qui est important, c'est de ne pas assembler la pizza trop à l'avance. Parce que vu qu'on ajoute de la sauce tomate, ça amène de l'humidité à la pâte, puis avoir de la misère à la sortir pour la rentrer dans le four. Fait qu'on le fait last minute, juste avant de rentrer la pizza dans le four. Elle est toute collante. OK, je farine généreusement. Parce que là, elle est toute collante. Une des questions qui revient toujours, qu'on me demande, comment tu fais pour pas que la pizza elle colle? Puis je vais vous dire que quand on a commencé, les pizzas, ils finissaient pas mal en calzone, hein? On va se dire. Ça, c'était parce qu'on mettait pas assez de farine sur notre pâte. J'ai une belle pâte que je viens déposer comme ça. Je rajoute d'autres farines sur le dessus. Il en faut beaucoup, là, parce que la pâte est déjà très humide. Fait que là, comment faire? S'il vous plaît, utilisez pas un rouleau à pâte. Grosse erreur. Vous allez comme tout casser les belles petites bulles, puis la belle pizza qu'on a toute créée, qu'on a fait attendre super longtemps la pâte. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste définir un peu ma croûte comme ça, puis aplatir légèrement au milieu. Je la tourne de côté. Je fais la même chose. Et là, telle une master de la pizza, je l'étire comme ça. Puis c'est bon signe, quand je fais ça, elle se déplace, ça veut dire qu'elle n'est pas trop collante. OK! Succès. Je vais aller chercher mon thermomètre. J'ai ce petit engin. Bien pratique, c'est pour voir rendu à combien au niveau de ma température. Est-ce que ma plaque est assez chaude avant que je mette ma pizza? C'est bien pratique. C'est pas nécessaire. Vous faites attendre un genre de 15 minutes pour être sûr que votre four est assez chaud. Mais sinon, c'est bien pratique. Fait que le four va jusqu'à 800, je pense. Ou 900? Non. 800. Je pense 800. Mais nous, ce qu'on aime faire, c'est aller autour de 750, puis après réduire le feu légèrement, parce que sinon, on brûle tout le temps les côtés de notre pizza, c'est comme trop fort. Fait que moi, j'aime mieux pas avoir mon feu trop élevé pour vraiment laisser la cuisson de la pizza un peu plus longtemps, mais s'assurer qu'on a une belle croûte colorée, mais pas noire, brûlée, pas mangeable, en fond. Puis là, pour ceux qui veulent faire qui n'ont pas accès à un four à pizza, sur le barbecue
ou bien dans un four conventionnel avec une plaque à pizza ou une plaque en acier. Là, je vais vous mettre les liens dans la description dans la vidéo. Vous allez préchauffer pendant au moins 30 minutes, OK? Au moins 30 minutes à 500-550, on veut une chaleur assez élevée. Et vous allez cuire votre pizza entre 5 à 10 minutes. Ici, c'est un peu moins long. La température est plus élevée, fait qu'on va y aller autour de 2 minutes, je pense, la pizza. Mais sinon, c'est un petit 5 minutes de cuisson. Je préfère, si vous avez à choisir, de faire une cuisson au four. Pourquoi? Parce qu'on peut finir la cuisson à broil et avoir un peu l'effet caramélisé sur le dessus, l'effet de pizzeria. Tandis que pour un barbecue, vous allez avoir une belle coloration générale. Ça va être bien cuit, mais sur le dessus, ça va rester moins le petit look qu'on cherche. On peut toujours prendre notre pizza, l'amener au four à broil après, mais on veut pas se faire chier, fait que les deux options sont bonnes. Fait que là, aujourd'hui, la pizza qu'on va faire, une assez classique pepperoni mozzarella, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, la pizza finale. Puis je voulais pas m'embarquer dans une garniture trop complexe. Puis sachez qu'on la fait souvent, celle-là, pour ma fille, Margot, le pepperoni. Je sais pas pourquoi, c'est comme un peu piquant, mais elle tripe bien gros. Fait qu'en l'honneur de Margot, aujourd'hui, on fait des pizzas pepperoni fromage. Le sauce tomate, l'important aussi, c'est de pas trop remplir votre pizza. Elle va être lourde après à sortir puis à rentrer. Donc, on met du fromage, on met des pepperoni, mais pas trop non plus. Mozzarella râpée, tout simplement. Puis là, je me casse pas la tête. Des slices de pepperoni déjà tranchés. J'en ai comme tout le temps dans mon frigo. Parce que je vous ai dit, je congèle ma pâte. Fait que là, un soir de semaine, on décongèle la pâte la veille. On se fait des pizzas, ça prend même pas 30 minutes. Puis on a un souper divin qui nous attend. OK! Je fais juste diminuer légèrement le feu. On y va? C'est le moment de vérité. Prenez votre planche à pizza. Fait que même chose si vous étiez à cuire votre pizza sur le barbecue ou dans votre four. On s'assure qu'on a ajouté une bonne quantité de farine. Et là, il faut la glisser. C'est comme le moment un peu stressant, mais il faut y aller avec confiance, les amis. On est prêts? 1, 2, 3. Si je vois qu'elle bouge bien ici, pour la cuisson au four, j'attends comme un 20-30 secondes, puis je la tourne un peu. Parce que, tu sais, le feu est en arrière. Fait qu'il faut que tous les côtés de ma pizza soient grillés, en fait. Ça sent bon, en tout cas, hein? Fait que je regarde juste que la coloration est correcte. Puis là, je regarde, est-ce qu'il y a un côté qui est comme plus cuit que l'autre? Puis je vais la tourner pour avoir que tous les côtés sont un peu pareils, là. Je regarde que la croûte, elle soit colorée, en fait. Puis je vais avoir une bonne indication que la pizza est cuite. Ça sent bon, c'est chaud. J'aurais pu mettre les pepperoni plus uniformes. Ici, on la regarde en dessous, qu'elle est bien cuite. Là, je vais me brûler, là. On va la couper, on va regarder ça. Résultat final, une bonne croûte, une pizza assez mince. Puis là, il y a juste une façon de la manger, selon moi. C'est pas avec une fourchette puis un couteau. C'est juste... Je vais y arriver. C'est comme ça. Trop bon. Je vous souhaite une bonne dégustation, puis si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de recettes qui s'en viennent. J'espère que ça va vous plaire. Bye!